Bonjour tout le monde, bienvenue sur le podcast Les Belles Combines. C'est le deuxième épisode du podcast Les Belles Combines. Mon invité est là aujourd'hui pour nous inspirer parce que le but de ce podcast-là, c'est vraiment d'aller explorer toutes sortes de réalités parentales pour voir, pour se donner des idées, pour voir si on, pour se comparer un petit peu parce que je pense que la comparaison, elle n'est pas négative dans ce sens-là. Ce qu'on cherche, c'est aller voir un peu ce qui se fait ailleurs puis piger dans les idées, dans les familles un peu partout, piger des idées dans les familles un peu partout pour créer notre propre réalité familiale. Donc, je suis aujourd'hui avec Catherine Ladouceur. Vous l'avez peut-être déjà vue sur Instagram. Elle a un fil super inspirant, mais si Catherine est ici, c'est parce que depuis un bon bout de temps, on discute sur les réseaux sociaux. Je pense que c'est une cliente des Belles Combines, une bonne cliente des Belles Combines, en fait, qui est une chef de famille extraordinaire. Et ben, j'ai envie de partager avec Catherine aujourd'hui un peu de son parcours parental qui est, somme toute, très intéressant. Donc, bonjour Catherine, Bonjour Dominique, ça va bien? ça va bien toi aussi? Oui. Il est 20 heures. Oui. On est toutes les deux un peu fatiguées, sans doute, d'une journée, d'une grosse Oui. journée. Catherine s'est cachée dans son garde-robe pour avoir un peu de tranquillité. Oui. Entre les enfants qui dorment et le chum qui fait des rénovations au garage, là, je me devais de me trouver un petit coin tranquille. C'est bon, je pense que tu l'as trouvé. Dis-moi donc, Catherine, comment s'est passée ta journée? Très bien. Moi, je suis au bureau du lundi au vendredi. J'ai des journées un petit peu plus écourtées là, dues à l'horaire scolaire des garçons. Là. J'ai la chance de pouvoir écourter mes journées, un petit peu faire mes horaires. Je travaille pour mon conjoint. Donc, mais voilà, la journée, ça a bien été, hein, quand même. Comment ça se passe une journée chez vous? Là, je suis curieuse. Ben, on va pouvoir parler de tes garçons puis de tout ça, mais tu as deux enfants à l'école. Donc, ça débute à quelle heure? Comment ça se passe les matins? Parle-nous un peu, fais-nous part d'une journée type là, chez vous, par exemple. OK. Ben, le matin, mes garçons ont tous les deux 5 ans. C'est des jumeaux qui sont non identiques et puis sont vraiment non identiques sur plusieurs choses. Là. Donc, j'ai un lève-tôt. Couche-tôt, lève-tôt, ça, c'est Zach. Donc, lui, il se lève autour de 5, 6 heures. On est chanceux, des fois, 6 heures moins 20. Donc, habituellement, lui se lève, il descend, il vient nous rejoindre, nous fait signe qu'il est debout, puis il réussit quand même à s'occuper. Donc, nous, on peut poursuivre un petit peu notre matin à dormir. Puis après ça, il y a Arnaud, qui lui est un couche plus tard et lève plus tard. Donc, lui, ça tourne autour de 7 heures. Mais moi, à ce moment-là, je suis déjà levée. Vers à peu près 6h30, je commence ma production de lunch. Donc, je fais les lunchs pour la journée. Et puis, ben c'est ça, là, je fais les lunchs tranquillement. Mon chum se lève aussi, se prépare tout ça, fait les cafés. Là, les enfants, c'est l'heure du déjeuner. Mais nous, c'est quand même relax là, le matin parce que comme je le disais plus tôt, les garçons commencent la maternelle à 9h15. Ah, wow! Donc, ils partent de la maison de l'autobus à 9h, 9h05. Puis nous, on a fait le choix de ne pas les envoyer au service de garde le matin ni l'après-midi parce que, c'est ça, moi, je peux modeler un peu l'horaire comme je veux. Je suis vraiment très chanceuse. On dirait qu'en discutant avec d'autres mamans, je réalise à quel point c'est précieux. Là. Nos matins de semaine ressemblent presque à nos matins de fin de semaine, parce que se lever à 6h30 en moyenne. À 6h30, à peu près, tout le monde est levé, sauf des fois Arnaud un petit peu plus tard. Mais on peut étirer ça là, jusqu'à 9h. Là, donc, c'est quand Ouais, même, ça nous laisse du temps là, à c'est deux vraiment enfants. T'sais. super. Ouais. Puis là, ils ont 5 ans. Fait que, l'autonomie est de plus en plus là. Fait que, juste des petits. Ben, t'as-tu fait ton lit? Est-ce que tu es habillé? Juste de le redire un petit peu, mais ça se fait quand même tout seul. Donc, c'est quand même très agréable. Donc, c'est ça, vers 6h30, entre 6h30 et 7h30, ben, c'est les lunchs pour moi, c'est le café, puis mon chum prépare le déjeuner des enfants, puis mon chum quitte un petit peu plus tôt pour le boulot, là, peut-être vers, je te dirais 8h le maximum, des fois 7h30 un petit peu plus tôt, puis moi, je poursuis avec les enfants. Donc, même des fois, je trouve ça un peu long les matins. Je suis comme, faut que je les occupe là, Quand ça jusqu'à commence à 9h. 5 heures, là, 5 heures à 9 heures, mine de rien, il y a une grosse partie de la journée. Hey, c'est quasiment une demi-journée. C'est clair.
Fait que là, je suis comme, bon, ben, on sort des jeux. OK, oui, vous pouvez faire 15 minutes de tablette. OK, oui, on va écouter une émission. Mais là, OK, oui, est-ce que vous avez des petits travaux à faire? Des fois, il y en a. À la maternelle, c'est très léger, là, mais Ouais. on profite du matin pour les faire. Mais c'est ça, ça m'a pris du temps comme à m'adapter à ça. Je trouvais ça ben trop long. Nous, à 8 heures, là, on pourrait être devant le cadre de porte, prêt, la boîte à lunch habillée, toute, là. Fait que même les enfants, des fois, me mentionnent en ce moment: «Ah là, maman, c'est long, on va-tu à l'autobus?» Puis C'est comme: «Oui, drôle. oui, ça s'en vient». Oui. Fait que c'est ça. Puis là, après ça, moi, je les dépose à l'arrêt d'autobus. Je dois rester là comme c'est des maternelles, je dois être à l'arrêt. Puis évidemment, je les laisserai pas sur le coin de la rue toute seule. Puis là, ben ils partent. Moi, je m'en vais au travail. J'arrive vers 9h15, 9h30. Puis ils reviennent de l'école à 4h. Donc moi, je pars du bureau vers 3h15. J'étais à comme 15 minutes, mais tu sais, j'arrive, j'ai le temps de déposer moi mes choses, tu sais, venir à la maison. Des fois, je peux commencer mon souper un peu. Tu sais, j'ai quand même un bon 45 minutes là, pour préparer un petit peu la maisonnée, ramasser un peu ce qui s'est laissé traîner ou quoi que ce soit. Puis je retourne souvent à pied à l'arrêt d'autobus à 4h pour les récupérer. Puis, ben, là, c'est la routine du soir qui commence. Celle-là est plus tough, je trouve, que le matin, là, quand même. Ton conjoint, il finit de travailler vers quelle heure à peu près? Il vient te Il rejoindre? arrive, lui, vers 6 heures à peu près. OK. Fait que, tu sais, un entrepreneur, il travaille beaucoup. Mhm. Donc, ouais, il voit moins les enfants la semaine, là, surtout que les miens, à 7 heures, sont KO, là. Oui. Arnaud, un peu moins, là. Je lui laisse comme plus de lecture dans son lit, tout ça. Mais Zach, lui, à 7 heures, c'est parlez-moi plus, j'ai les yeux dans le même trou, il faut que j'aille me coucher, là. Fait que, tu sais, ça ne laisse pas beaucoup de temps, mais souvent, c'est papa qui lit l'histoire ou, tu sais, qui donne le bain, ben, qui supervise la douche, le bain, là, c'est ça. OK. Mais ouais, donc c'est la routine du soir qui commence. Là, comme j'arrive à 4 heures, tu sais, je reviens à la maison vers 4h15 avec les enfants, mais j'ai quand même aussi un bon laps de temps pour faire mon souper. C'est pas comme si j'arrivais à la course à 5h30, 6h, puis que là, il fallait absolument que j'aie quelque chose de préparé à l'avance ou quoi que ce soit. Fait que j'en profite. Des fois, c'est plus rushant. Des fois, quand j'ai des soupers un petit peu moins longs à faire, c'est un petit peu plus relax. Mais là, les gars, c'est vraiment, là, ils reviennent de l'école, puis je sens la journée. Surtout les lundis puis les vendredis, là, c'est comme, oh, là, je suis fatiguée. Fait que souvent, ils font juste s'évacher au salon, puis ils jouent à des petits trucs, là, ils écoutent la télé. Tu sais, c'est vraiment leur moment comme cerveau à off, là. Ben Je oui, le ressens, c'est là. épuisant la maternelle quand ça commence. Oui, vraiment, hein? Ouais, ouais, il trouve ça tough. Puis, ben, en fait, vous travaillez ensemble, ton conjoint puis toi, c'est ce que je comprends? Mhm. Lui, il a Oui. une entreprise, qu'est-ce qu'il fait exactement? Lui, il y a des magasins d'outils. Ça s'appelle Outils Pierre Berger. Ils sont 3 actionnaires. Ils ont 3 magasins. La Prairie, Saint-Hubert et un à Sherbrooke aussi. Puis moi, j'ai étudié en communication à l'Université de Sherbrooke. OK. Puis après mon congé de maternité, ben, j'ai décidé d'aller travailler pour l'entreprise. Il n'y avait pas vraiment personne aux communications. Donc, j'ai instauré un peu une structure dans tout ça. J'ai débuté les réseaux sociaux, les circulaires, le graphisme, l'infolette. C'est ça. J'ai comme parti ce département-là. Puis on vend en ligne aussi beaucoup. Donc là, c'est le e-com, le marketing, tout ça. Donc, j'aime ça. C'est sûr que c'est un domaine, à la base, les outils qui ne me passionnaient pas parce que je ne suis pas une bricoleuse dans l'âme. Fait que j'ai comme appris ça. Ouais, Mais c'est aussi un emploi qui m'offre beaucoup de liberté. c'est Tu sais, clair. c'est C'est quoi le tellement principal précis. avantage de travailler avec son conjoint comme ça? Premièrement, déjà en partant, le travail autonome, ça donne énormément de latitude, mais là, vous êtes les 2 à pouvoir gérer Oui, les horaires, tu sais, tu peux t'arranger facilement avec ton boss, on s'en exactement. Tu sais, quand les jumeaux étaient petits, s'il y en avait un qui était malade, c'était moi qui restais. C'était comme, ben, mmh. toi au moins, tu sais, c'est clairement lui qui est plus important à aller au bureau que moi, là. Donc, c'est moi qui allais, mais c'est comme une richesse incroyable, là. Tu sais, les rendez-vous, tout ça, tout est comme, comment dire, vraiment plus facile de s'adapter. Tu sais. Je pense à ceux qui ont des travails qui ne peuvent pas s'absenter, qui ont cette pression-là de leur patron de tant de journées de congé, tant de journées de maladie, puis que, tu sais, si les grands-parents ne sont pas autour ou un oncle, une tante, là, c'est difficile là, quand tu tombes à 2 enfants, là, il y en a toujours un de malade, surtout en bas âge. À chaque fois, je pense à eux, je suis comme, comment ils font, tu sais, c'est Ouais.
C'est quelque chose. Fait que moi, je considère ça vraiment comme une Ah oui, richesse de travailler pour mon conjoint. ben oui, vous êtes un Ah, peu maître de votre horaire, vous vous organisez, tu sais, je veux dire surtout qu'à la limite, il sait bien que j'imagine que s'il y avait quelque chose, tu peux continuer le soir, en faire un petit bout, tu ben sais, oui, puis pas moi, de mon travail, je concurrence, peux. Oui, oui, c'est ça. Puis je peux le faire de la maison, tu sais. Puis c'est vraiment c'est ça, c'est mon boss, c'est à lui que je rends les comptes, tout ça. Fait que, oui, oui, non, c'est vraiment, c'est un beau scénario. ouais, vraiment. Ah, c'est cool. Bon, parlons un peu justement de tes enfants, donc Zach et Arnaud, Oui, qui ont 5 ans tous les 2. oui, Donc des jumeaux, c'est tes 2 seuls enfants, donc les premiers. oui. Moi, je suis vraiment curieuse parce que, tu sais, souvent quand on me dit: «Ah, 5 enfants, comment tu fais?» Ben, je dis toujours: «Ben là, 6 enfants, en fait, il faut que je dise». C'est ça, t'en as oublié un dans ton décompte, là. C'est J'étais drôle. comme, Non, j'en ai vrai 6 enfants, comment tu fais? Puis je dis tout le temps, ils sont arrivés un à la fois, ça a été comme mais toi, tu en as eu 2 de la shot, puis les premiers. Moi, je suis vraiment curieuse d'entendre comment ça s'est passé, comment ça s'est vécu, ça a-tu été difficile? Tu sais, c'est quand même, quelque chose là, avoir 2 enfants du coup, là. oui, mais comme, en fait, mon conjoint est un jumeau non identique, lui aussi. Ah OK, OK. Mais ça, tu sais, au niveau de la science et tout ça, là, quand c'est des non-identiques, c'est vraiment du côté de la femme qui transmet comme la surovulation, la double ovulation. Donc, ça n'a rien à voir avec mon conjoint. Fait que OK. c'est vraiment C'est une toi qui surprise. surovule. Oui, c'est ça. Puis là, j'étais bien contente parce que là, je suis enceinte de la troisième. Là. On saute du coq à l'âne un petit peu, mais je suis contente qu'il y en ait juste une cette fois-ci. Là. J'avais peur que la chance soit encore avec moi, si on peut dire que c'est de la Ouais. chance. Là. Mais oui, non, sinon, la grossesse avec les jumeaux, ça a super bien été. J'ai été chanceuse. Ça a été un choc de l'apprendre. On l'a appris le 29 décembre. Je me souviens très bien. Moi, j'ai comme eu une émotion, je pleurais, mais mon chum, lui, il souriait jaune, tu sais, parce qu'il Ouf, il qu'est-ce qu'il savait, tu sais, lui-même étant un jumeau, fait qu'il était comme, il regardait l'écran, puis, tu sais, on voyait deux ronds. Moi, je pensais qu'il était en train de placer son moniteur, tu sais, d'échographie, juste pour, c'était une erreur technologique, tu sais, elle allait Puis là, elle me dit, voyez-vous ce que je vois? Fait que là, j'ai fait, j'ai reculé. Là, j'ai dit, elle a dit, ou en tout cas, je me rappelle plus trop, j'ai dit, il y en a deux. Je pense, j'ai dit ça, j'ai dit, il y en a deux. Elle a dit oui. Fait que là, mon chum, il était comme à côté sur ses genoux, là, il regardait l'écran, il faisait un signe de oui avec un sourire, mais un sourire entremêlé de qu'est-ce qui se passe. Puis, tu sais, Mmh. nous, on s'en allait là pour. Jamais j'aurais pensé avoir des jumeaux, tu sais, c'était vraiment. Même là, on dirait que j'en parle, puis je suis comme, ben oui, j'ai vraiment deux en même temps, tu sais, c'est. Mais en tout cas, fait que là, une fois la nouvelle apprise, la grossesse va super bien, tout ça. Puis, ben, en fait, ensuite, la petite enfance, c'est sûr que tu dis c'est difficile d'en avoir deux du même coup, mais comme c'est notre réalité à nous, moi, je connaissais rien d'autre que Mmh. ça, là. Mmh. Moi, c'est deux, ça vient à coup de deux. Oui, c'était difficile, mais en même temps, j'entendais des histoires aussi avec des mamans qui en avaient juste un, que c'était très difficile aussi, tu sais. Fait que, est-ce que ça a été des bébés, somme toute, faciles ou bien j'ai eu des passes que je pleurais puis que c'était dur puis que je brassais les deux sur le lit de même puis je me disais, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Les deux me criaient dans les oreilles. Puis, tu sais, il y en a eu des bouts difficiles, là, mais somme toute, ça a quand même bien été, tu sais. Ouais, c'est sûr, comme tu dis, tu avais pas de point de Donc, comparaison. Si tu avais eu c'est un ça. enfant avant, si tu avais eu des jumeaux après, Ah, tu aurais on a peut-être dit, perdu notre. on a perdu notre connexion. M'entends-tu? Parfait. Ça enregistre, c'est l'important. Mais oui, c'est ça. En fait, tu n'as pas vraiment eu. Si tu avais eu un enfant avant, puis après, tu t'étais retrouvé avec des jumeaux, sans doute que ça aurait été. Là, tu aurais trouvé que peut-être que c'est plus de sport, mais Je pense que oui, en c'est ça. réalité, c'est ça, avoir des bébés, tu n'avais pas de point de comparaison, en fait. Non, c'est ça. Puis, tu sais, j'avais quand même 25 ans. Fait que c'est quand même, je trouve, un bon âge parce que j'avais l'énergie. On Mhm. dirait qu'en ce moment, là, je suis comme,
hey, avoir des jumeaux à comme 30, là, j'ai 30, mais tu sais, ceux qui en ont plus vieux, je suis comme, hé là là, ça, c'est encore plus du sport Ouais. sans me réaliser. Mais effectivement, si j'en avais eu un au départ, un super bon bébé, que tout va bien, pas trop, puis que là, tu tombes à deux, là, c'est comme une double charge avec l'autre qui est là. Fait que non, oui, c'est quand même quelque chose d'en avoir deux en même temps, mais je connaissais juste ça. Fait que, tu sais, pour moi, une routine des bains quand il était bébé, c'était un après l'autre. Puis c'était, OK, et de un, je passe au papa, et de deux, tu sais, c'était comme... C'est sûr que ça m'a coupé, je pense, de petits moments plus doux qu'on profite avec un seul bébé. Ouais. J'ai hâte de vivre. Tu sais, moi, j'entendais des amis, ah, moi, je prends mon bain avec mon bébé collé. Puis, tu sais, j'entendais des beaux moments de même. Moi, c'était comme, OK, non, quand les deux sont lavés, puis tout, j'en ai eu plein les bras toute la journée. Je les mettais dans leur petite balançoire. Je profitais de mon petit moment à moi. Puis, tu sais, Mais peut-être ces petits moments-là. ça a dû renforcer l'équipe parentale. Tu sais, moi, je m'imagine, ben, parce que, tu sais, je veux dire, moi, j'ai eu les enfants, les deux premiers, ils ont 14 mois d'écart, tu sais, fait qu'ils étaient Mhm. deux couches, là, mais c'est sûr que c'est pas la même chose, mais je veux dire, je sais bien que Philippe et moi, ça a toujours été, on était une équipe, là, on n'avait pas le choix, là. Tu sais, je veux dire, il fallait que quelqu'un s'occupe de un, l'autre s'occupe de l'autre, tu sais, c'était pas, Ouais, ne pouvait pas être ah, ben c'est toi qui s'occupe des enfants ce soir ou c'est moi qui s'en occupe après. Non, non, on est ensemble, puis si on n'est pas ensemble, ça va pas super bien. Fait que, tu sais, ça renforce sans doute. exactement. Puis, tu sais, moi, on entendait des amis dans des soupers. Là, oublie pas, là, c'est toi qui se lève demain, là, tu sais, comme abuse pas trop. Là, moi, puis Anne, on se regardait, Yannick, c'est mon chum, j'étais comme, nous, puis même encore là, on n'a jamais fait ça. C'était comme, il n'y en avait pas un ou l'autre qui se levait, c'était les deux, on se levait. Tu sais, fait que oui, effectivement, ben, ça renforce, je pense que si tu es une bonne équipe un Ouais. peu à la base, parce que la statistique des jumeaux, je ne sais pas si c'est encore à jour, là, mais j'avais lu que dans la première année de vie de jumeaux, il y a 50% des couples qui se séparent. C'est Ouais. énorme, là, parce que Oui. oui, c'est tough, là, mais c'est ça. Fait que soit que ça fait l'effet de un ou de l'autre, là. Nous, on Ouais. est chanceux. Ben, on a eu des bouts que c'était plus difficile, puis bon, on se le cachera pas, mais effectivement, l'équipe était. On n'avait pas le choix. C'était comme les deux, on se couchait à 11 h le soir après le dernier boire, là, parce que moi, j'ai pas pu allaiter, là. Malheureusement, j'aurais vraiment aimé, mais bon, Ouais. physiquement, Non, j'avoue que j'étais pas là. J'ai eu aucune montée de lait. Tu sais, fait que je OK. pouvais même pas à peine nourrir un bébé. Comment j'aurais pu en nourrir deux? Fait que heureusement ou malheureusement, parce que là, ben, les deux, on donnait des biberons. Puis ben, Mais c'est ça, j'allais demander, ça se passe comment les nuits avec des jumeaux puis des biberons? Parce que moi, j'ai toujours allaité, j'ai eu cette chance-là. Là. Puis, tu sais, je suis genre cododo, couche-toi, on allait, je me rendors. Puis, tu sais, je veux dire, mais les nuits avec deux enfants au biberon, vous étiez, ben, chacun votre tour, mon- ça se réveillait souvent? ben, heureusement, j'avais comme un titre de mémoire, là, mais mon chum, il a pris 2 semaines seulement de congé. OK. Parce que oui, il est travailleur autonome, mais Ouais. il est entrepreneur, mais il fallait qu'il soit quand même là. Mhm. C'est sûr qu'après ça, quelques mois plus tard, peut-être 2, 3 mois plus tard, il a repris une semaine. Puis bon. Mais au départ, là, il était là 2 semaines. Donc, là, quand lui a recommencé à travailler, je voulais comme pas vraiment le réveiller la nuit, parce que je veux pas, c'est demandant là, pour le reste de la Ouais. journée. Ouais. Fait que c'est sûr que j'ai eu des nuits que j'angoissais puis que j'avais les larmes qui coulaient parce que j'en nourrissais un au biberon. Puis là, je sentais que l'autre commençait à se réveiller. Puis là, l'autre n'avait pas fini son biberon. Là. Fait que là, ah ouais, calque, tu sais, j'étais comme stressée. C'est Là, ça. je le redéposais parce que je savais qu'il avait bu quelques onces. Il allait être comme rassasié pour quelques minutes. J'allais rechercher l'autre pour pas Ah, qu'il pleure puis qu'il réveille papa. Puis là, oups, je nourrissais l'autre. Puis là, l'autre commençait à regrouiller. Fait que là, je redonnais. Ah, j'ai eu des nuits comme ça, là. c'est ça. Mais je savais celui qui était le plus tolérant. Fait que je savais qu'Arnaud était plus gourmand. Fallait que je commence avec lui. Tu sais, on développe des genres de Ben oui. stratégies. Puis... En tout cas, mais c'est sûr qu'il y a des nuits que là, l'autre, il se met à pleurer. Puis là, papa, il se lève. Puis il est un peu marabout. Puis là, moi, je culpabilise. Puis, tu sais, il y a Ah, eu des nuits difficiles, mais somme toute, là, vers peut-être 3 mois, là, c'était comme des bons 6 heures, 5-6 heures de ah, stress. bon, quand même. Fait que heureusement, dans ce sens-là, j'ai eu des bons bébés qui ont fait rapidement leur nuit. Là. Mais tu sais, faire leur nuit, on va se dire que
Je me lève encore avec des 5 ans, là. Ils ont leur nuit. Je veux pas savoir qu'il y a des bébés qui font leur nuit à 6 mois. Ouais. Je veux pas le savoir. Mais non, mais même à ça, Ça m'est jamais arrivé. non, ouais, mais à l'été aussi, en tout cas, ça, c'est tellement de Oui. mythes et de... En fait, oui, à l'été, moi, je pense qu'effectivement, c'est pas tant un mythe que les enfants cherchent peut-être davantage de réconfort. Tu sais, l'allaitement, c'est collé, tu sais, c'est... chaud, c'est Je pense qu'il y a un peu de ça, tu sais, en tout cas pour ma part, là, les enfants, Mhm. souvent, ils se réveillaient la nuit, puis je suis pas sûre qu'ils avaient si faim que ça, là, tu sais, c'était Ouais, c'est ça. collé sur maman, puis tété, là, mais... C'est plutôt maman doudou. Ouais, c'est ça, exactement. Mais ouais, effectivement, en tout cas, ça doit être tout un défi, vraiment, là. Ouais, c'est ça. Fait que moi, cododo, tout ça, là, non, c'était pas. Puis même, je me réveillais la nuit, puis des fois, je cherchais dans mon lit. Tu sais, puis mon chum aussi avait ce même scénario-là. On dirait c'était tellement de bébé que je me réveillais la nuit, puis j'avais peur qu'il soit dans mon lit, puis qu'il soit perdu. Tu sais, c'est Ah drôle. ouais. Là, ça me ramène des flashbacks, là, mais ah non, c'est ça. Tu Mais sais, c'est quand le t'es fun, un zombie, là, des fois, il y a des limites étranges. ouais, mais on a des fois ces réflexions. Moi, je sais que j'ai toujours eu, même encore avec Renaud, le petit dernier, là, si je pars en voiture, là, il y a tout le temps un moment donné où je stresse de l'avoir oublié. Tu sais, on a comme toutes des phobies comme ça. Puis je me souviens, souvent, là, je touche. OK, il est là. C'est correct. Je peux continuer. J'ai un petit bout de tête. J'ai comme, je sais pas pourquoi, tu sais, on a tous, je pense, des petits stress parentaux comme ça, mais en même temps, je pense que c'est des réflexes qui sont normaux. Tu sais, il y a des gens qui oublient leurs enfants dans les voitures, ça arrive, Ben oui. ça, genre, on est Oh, tellement oui. préoccupés que, mon Dieu, il est là, tout va bien, OK, ça va, C'est comme super. un petit toc qu'il faut Ouais. comme régler ou ouais, je comprends. Puis comment envisages-tu justement, parce que là, tu nous disais que tu attends un autre bébé pour Mhm. janvier. Ouais. Euh, Tu vois tout ça en disant, hey, ça va être super smooth. Un bébé. J'ai peur de me dire ça puis que ça me tombe sur la tête, là, mais je pense que oui, tu sais, oui, là, les enfants vont avoir 5 ans de différence. Tu sais, on y a pensé, puis c'était comme pas mal là où jamais que ça se passait là, pour OK. le troisième bébé. Mais finalement, je pense que la vie fait quand même bien les choses. Puis c'est parfait que, ben, en fait, c'est pas qu'on essayait et que ça fonctionnait pas. On est quand même super chanceux, puis nous, ça fonctionne toujours super bien. Fait qu'on savait que si c'était un oui, c'était plutôt notre raisonnement qui n'était pas complet avant le 5 ans. Fait que, tu sais, juste pour te dire que oui, j'ai quand même trouvé ça facile des jumeaux, mais en même temps, j'ai trouvé le 3-4 ans, moi, très, très, très challengeant plutôt que le. Tu sais, il y en a que c'est comme le 0-2, là. Moi, le 3-4 a été quelque chose, mais bon, une fois cette passe-là terminée derrière nous, on s'est dit, OK, bon, ça va être un petit dernier, une petite dernière, puis là, c'est C'est ça, il un va y petit avoir un dernier écart ou de une petite dernière, là? une petite dernière, ouais. Ah, tu devais Fait être que ça aussi, contente. c'est quand même super le fun. J'étais certaine d'avoir un autre garçon. Là. Ah Je me oui? disais, mais quand on connaît juste ça, Oui. j'ai 2 gars, ben oui, ça va être un autre garçon. Tu sais. Mais non, finalement, c'est une petite fille qui va se joindre à nous fin janvier. Donc, c'est ça. Fait que là, tu sais, je trouve que 5 ans, les garçons vont être plus matures. C'est sûr que là, j'idéalise ça. Là, il va y avoir des journées difficiles, mais je pense qu'ils vont pouvoir plus m'aider, mieux comprendre. Puis, j'espère que ça va être un bon bébé, mais tu sais, comme je disais un petit peu plus tôt, des fois, il y a un bébé que c'est vraiment plus difficile, puis comparé même à des jumeaux que c'est un petit peu plus facile, tu sais, on ne sait jamais vraiment, mais selon moi, tu sais, là, j'ai l'expérience, j'ai un petit peu plus de maturité aussi dans tout ça. J'ai vu autre chose, donc je Moi, touche je du pense bois. que ton expérience va jouer pour beaucoup. Tu sais, je veux dire, c'est sûr que tu dois être une maman zen. Après tu sais, ce dont on vient de parler, je t'écoute Ouais, parler, je me dis, tu peux pas faire autrement qu'être zen devant ce qui va t'arriver. Quand même que tu aurais un bébé qui serait un petit peu plus difficile, je pense que ouais, tu risques d'être vraiment zen avec un. ouais. Souvent, ce qu'on me dit, c'est Ah, t'as un beau laisser-aller. Puis, C'est comme, beau, ça. Ah, c'est une belle qualité ou c'est. Dans quel contexte on te dit ça, que tu as un beau laisser-aller? Je suis curieuse. Ben, tu sais, quand je parle de maternité, mettons avec des professionnels, comme là, des fois, je vais voir l'ostéopathe avec les enfants, puis comment je parle, hey, c'est un beau laisser-aller. Je sais pas exactement dans quel contexte on me ramène ça, mais surtout ces temps-ci, je sais pas si c'est plus la maternité le fait que je sois enceinte qui me rend un petit peu plus zen, là,
Mais je me dis toujours que si j'avais eu un bébé au départ, j'aurais été vraiment plus stricte, vraiment plus, un petit peu toquée, là, comme, plus vouloir garder mon bébé pour moi, puis laisser-moi la Ouais. petite chose. J'aurais été ce genre de mère-là. Mais comme j'en ai eu deux, moi, c'était comme, gars, prenez-les, mes bébés. Là, oui, j'ai besoin d'aide. Viens m'aider. Oui, va me chercher mon épicerie. Je t'ai rendue, un moment donné, faut que tu Ouais. acceptes aussi. Fait que je suis sûre que c'est ça que ça m'a amené aussi, le fait d'avoir des jumeaux. D'être comme, bon, là, il y a des choses que oui, je peux gérer, il y a des choses que je peux pas. Fait que c'est ça. Mais ça, c'est super intéressant ce que tu viens de dire parce que je pense effectivement, puis tu sais, je veux dire, je fais le parallèle entre peut-être la famille nombreuse puis le fait d'avoir 2 bébés en même temps. Il y a un moment donné où tu as pas le choix de lâcher prise sur certaines choses parce que sinon tu vas venir fou. Ben, c'est ça. Je veux dire, c'est trop, puis tu peux pas être en arrière, puis tu peux pas faire en sorte que personne pleure, que tout le monde soit satisfait, que faut que tu apprennes à vivre avec certains désagréments. Puis Mhm. ben, garde, faut aussi que tu apprennes, je pense, à faire confiance en ton conjoint, les gens qui t'entourent, parce Ouais. que tu peux pas tout contrôler. Je pense justement le fait de ne pas pouvoir tout contrôler parce que tu en as beaucoup, ça fait des mamans qui ont peut-être un beau laisser-aller, là, comme tu te le dis. Ouais, c'est ça. Puis je pense que cette manière de penser-là arrive surtout au deuxième enfant. Tu sais, aux Mhm. mères qui sont un petit peu plus, j'aime pas le mot contrôlante, mais qui sont plus, Préoccupée. ouais, préoccupées ou qui veulent plus mener tout par elles-mêmes, tu sais, sans demander d'aide ou sans laisser aller des choses. Ouais. Mais je pense qu'au deuxième bébé, c'est là que tu te dis à un moment donné, mais là, tu sais, j'ai besoin d'aide ou il y a certains trucs que je vais laisser de côté parce qu'il faut que je me concentre sur, bon, l'essentiel ou, tu sais. Ouais. Ben, ça change tes priorités, en fait, je pense aussi. Ouais, c'est Tu as ça. comme envie de pouvoir toi aussi là, t'enlever un peu cette charge-là sur les épaules, fait que tu es prête à accepter l'imperfection un petit peu plus. Mhm. Et Ouais, c'est ça. Ouais, l'imperfection, c'est bon, ça. ouais. Moi, j'aurais peut-être été plus. Ouais, exactement. Ah, c'est Fait bon. que là, avec une, en fait, c'est sûr que ça l'ajoute à la charge familiale puis au brouhaha qu'il va avoir, là. Puis, mais j'ai quand même confiance, donc ça va être à suivre, là, mais C'est clair. avec les deux grands de 5 ans, j'ai hâte de voir aussi comment ils vont réagir. Tu sais, je pense qu'ils vont bien réagir, tout ça, mais en même temps, ils m'ont eu à eux toutes seules. Ben, tu sais, ça, c'est comme n'importe quelle Quand même maman. à eux toutes seules, mais ils t'ont partagé quand même. Ouais, tu sais, le premier mot que Arnaud a dit, c'est attends, attends, attends. Sans joke, là. C'est très drôle, ça. C'est ça qu'il disait. Ah, moi Attends. aussi, j'en ai eu un qui a dit ça. Attends, je me demande Ouais. si c'est pas et là, j'ai perdu le fil, mais c'est drôle parce que je pense que c'est Laurier, le deuxième, qui a dit Ah ça. ben, c'est ça. C'est bien Le drôle. deuxième, là, tu étais comme obligé de dire OK, attends un petit peu, attends un petit peu, attends. Fait que là, je dois avoir sorti attends parce qu'il m'a tellement entendu le dire que. Ah Tu sais, oui. des vidéos, là, mettons, les deux sont dans le parc, là, dans le salon, là, puis là, ben, les deux, ça crie, mais ils sont naissants, là, ils ont peut-être un mois ou deux. Puis là, je filme ça, puis j'arrive, j'ai dit, bon, je suis vraiment zen, là, même ma voix, je suis comme, ouais, c'est vraiment. Puis là, je dis, bon, qu'est-ce qui se passe, là? Fait que là, je flatte un peu les bédaines, là, je prends un petit suce, poup, là, il y en a un qui arrête, je dis, bon, un de réglé. Puis là, je passe à l'autre, poup, je mets sa petite suce, je le brasse un peu, deux de réglé. Puis là, je suis comme, bon, c'est terminé. C'est vraiment drôle de revoir ça. Est-ce que tu as eu autour de toi beaucoup d'exemples de maternité avant ou tu étais parce que tu sais, moi, de mon côté, j'ai 2 sœurs plus vieilles que moi qui ont eu des enfants avant moi. Tu sais, j'ai une sœur qui a 10 ans de plus vieille que moi, puis ses enfants aujourd'hui ont 25 ans, là, tu sais, fait que j'ai été tante à OK. 11 ans, puis tu sais, fait que pour moi, c'était pas stressant. Mais toi, as-tu eu la chance d'avoir des gens autour de toi ou tu étais pas mal dans les précurseurs, les premières à avoir des enfants? Euh, Même dans mes amis, j'étais dans les premières. Puis, ben, j'ai en fait un frère qui est au milieu, puis j'ai une sœur qui est plus jeune, mais ma sœur, elle est malade, en fait, elle est handicapée. OK. Donc, moi, à 6 ans, je nettoyais son tube de gavage. J'étais OK. comme la première de famille. J'étais très mature quand même, tu sais. Donc, fait que je pense que cette notion-là m'a un peu amenée à être quand même quelqu'un d'organisé, puis une petite mère. Là, même pour mes amis, dans mon cercle d'amis à l'adolescence, j'étais une petite mère, mais je n'étais pas quelqu'un qui désirait vraiment avoir des enfants. Oui, je veux avoir des enfants, mais Ouais. c'est pas comme il y en a qui disent j'en veux trois, à comme 10 ans, ils le savent déjà. Puis moi, c'était je vais probablement être mère, on verra. Ouais. Tu sais,
Mais oui, j'ai comme ce tempérament-là d'être quelqu'un de mature. Puis c'est ça, à 6-7 ans, je faisais des soins à ma petite sœur. Donc, je pense que cet aspect-là C'est sûr. m'a amené un autre regard, là, puis une certaine responsabilité. Oui, parce que je pense que tu as dit que tu avais 25 ans quand tu as eu les jumeaux. Ouais, Pour être zen comme ça à 25 ans, je pense qu'il faut que tu aies un parcours. Il y a quelque chose, en tout cas, dans ton expérience qui a fait que tu étais zen à ce point-là. Là, que tu ouais, ouais, là, peut-être. ouais. Ouais, c'est peut-être ça. Puis, en fait, je veux revenir à ce que tu disais quand tu disais ah, moi, c'était le 3-4 ans qui était Ouais, challengeant. C'est drôle parce que je te rejoins sur plein de points parce que moi aussi, j'ai jamais compris le Terrible 2. Moi, jusqu'à 3 ans, j'ai eu un long fleuve tranquille. Puis, à 3 ans, c'est là que ça a décollé. C'était quoi exactement qui était challengeant? Est-ce que tu avais deux colériques? Est-ce qu'ils étaient pareils? Qu'est-ce que tu entends par challengeant, en fait? on dirait que c'était comme le dévoilement de leur personnalité puis leur énergie ensemble, là. Comme la synergie de frères, ben, on dit frères et sœurs, mais c'est frères et frères. Mmh. On dirait que ça, là, ça me pesait, là. Je sais, tu sais, exactement. Je pense que ça doit être la genre de petite révolte là, qu'ils ont à 3-4 ans. Tu sais, ils commencent à utiliser plus les mots pour s'exprimer, mais en même temps, c'est pas clair non plus. On dirait qu'aussi, peut-être qu'il était dû comme vers 4 ans pour comme, comme changer la garderie, s'en aller vers quelque chose d'un petit peu plus mature pour eux. Je sais pas c'était quoi exactement, mais j'ai trouvé, c'est ça, le 3-4 ans, plus demandant. Puis là, je réfléchis en même temps de. Ouais, mais moi, c'est vraiment la synergie entre les deux, là. Ouais. Le chaotique, la guerre, le criage qui vient me chercher, là. Fait que je pense que c'était ça qui était. On dirait qu'ils se dévoilaient encore plus, ils se découvraient l'un et l'autre. C'était comme plus juste ça, je fais mes petites affaires à 2 ans, c'est comique, ils jasaient entre eux autres. Il n'y avait pas vraiment de chicane. Mais je pense que là, le 3-4 ans a amené que là, ah, OK, on peut chicaner, on peut se rebeller, on crie, on. Fait que ça se traduisait beaucoup par des conflits. Ça Ouais, répétait c'est des les conflits. jouets, des trucs comme ça, puis Ouais, que là, je perdais des un fois peu. avec des capes, puis des Ouais, je perdais le contrôle. Comme, tu sais, mettons, je parlais au téléphone. OK, là, maman, je te laisse, là, j'ai perdu le contrôle, c'est le chaos. Tu sais, là, les enfants, ben, on dirait qu'ils étaient 26, mais non, ils sont juste deux. Je suis comme, qu'est-ce qui se passe? Puis là, moi, j'ai de la tendance à m'emporter, puis à crier par-dessus. C'était comme, oh mon Dieu, c'est ça. C'était puis comme comment une tu as énergie. réagi? Énergie colérique, là. Ah ouais, puis ça, c'est dur. Comment tu réagis, toi, à ça? Parce que, tu sais, c'est sûr qu'on entend plein de choses sur les interventions positives, puis ci, puis ça, mais c'est beau en Ouais, théorie, là, mais en ouais. pratique, c'est pas toujours facile à mettre en place. J'ai beau être celle qui a inventé la trousse de retour au calme. Je trouve pas ça si facile tout le temps. Euh, comment, comment toi tu le vis? Est-ce que tu as tendance, tu sais, est-ce qu'il faut que tu te parles pour pas t'énerver ou est-ce que tu es le genre de maman qui explique de long en large puis qui, tu sais, puis vraiment, sans jugement, là, Non, moi, je crie quand même. À y penser, là, je suis une maman qui. OK, bon, j'avertis, tu sais, il y a quand même. Ouais, Contrairement à mon chum, là, il sait très bien, j'ai dit tout le temps, lui, c'est comme du 1, 2, 10, il explose. Mais tu sais, les enfants, ils ne le voient pas venir, là. Fait que des non, fois, je suis comme. Après, là, j'essaie de pas de. Mais tu sais, Yann, il aurait fallu qu'il y ait comme un genre de 6-7 avant ton 10, là, mettons. crescendo, là, qu'on va. Ouais, c'est ça, tu sais. Mais non, mais j'essaie des. Puis là, j'ai remarqué quelque chose qui marche bien en ce moment, qu'avant que je pète un câble, là, que ce soit trop pour moi, je leur dis là, les gars, ma patience est là, là. Puis là, je leur pointe le bout de mon nez, là, puis je leur dis, comme ça s'en vient, là, que je vais, comme, fou, exploser du cerveau, là, tu sais. Fait que là, ils me regardent, puis on dirait, OK, là, ta patience est là, là, puis ils me pointent à leur bout du nez à eux. Puis je suis comme, oui, là, ça commence à faire, puis on dirait que ça désamorce un peu. Pour l'instant, c'est comme un petit hint que je leur dis, gars, là, moi, ma journée, tu sais, je ne le dis pas, mais pour eux, je pense qu'ils pensent que
Mais là, ma journée, j'ai pas de patience, je suis un petit peu à bout. Des fois, ma corde, elle va être plus lousse. Mais là, tu vois, là, ces comportements-là, ça me fait que ma patience est là, au bout de mon nez. Là. Fait que si ça continue comme ça, là, ça va être comme plus grave les conséquences, puis tout le monde va s'énerver, tout le monde va se fâcher, puis ça sera juste pas le fun, tu sais. Ah oui. Fait que ça marche bien en ce moment. C'est comme Ah, une ben, technique. l'espèce de visuel, là, tu sais, Exact. parent qui se remplit, là, je Ouais, pense que c'est intéressant. Moi, souvent, je le dis, c'est comme un élastique, tu sais, comme tu l'es tiré, là, je pense qu'il est à veille de péter, là. c'est ça. Des fois, l'élastique est vraiment plus lousse, mais des fois, Ouais, il est très, très court après une grosse journée, là, puis c'est pas tu facile, sais, hein, c'est pour eux autres, comme de ouais, non. Puis d'apprendre eux à aussi, c'est la même chose. ah oui, Tu sais, puis il faudrait que là, je travaille ça de comme eux me dire quand leur énergie ou leur niveau de tolérance ou tu sais, leur patience à eux est ici. Peut-être que si eux me le disent, ah, mais là, je vais peut-être avoir une autre approche, tu sais, mais ça, ouais. c'est dans le Ben, tu sais, meilleur des mondes, là, quand mais j'enseignais, on faisait ça, je me souviens, je faisais ça avec mes élèves, là, un bout de temps, là. Souvent, quand ils arrivaient le matin, là, il y avait leur, tu sais, le vert, jaune, rouge, c'est toujours, bien ouais. facile à comprendre pour eux, là. Mais là, il y avait leur petite passée sur le coin du bureau, puis moi, j'avais la mienne, puis on mettait vert, jaune, rouge. Ça, c'était déjà dans l'état dans lequel on était quand on arrivait à l'école, tu sais. Ah bon, c'est bien, ouais. Fait que des fois, ça nous permettait de savoir, regarde, ce matin, j'ai eu une mauvaise nuit ou je suis juste pas de bonne humeur parce que ça arrive qu'on se lève pas de bonne humeur pour toutes sortes de raisons. Mhm. Puis il y en a pour qui c'est difficile, les matins sont tough, là, tu sais, je veux dire, moi, Ouais. j'en ai un qui se lève, là, puis qui est prêt à agacer tout le monde, puis il y en a d'autres qui se lèvent, qui ont besoin de temps, là, fait que ça fait effectivement, Ah ouais. tu sais, de synergie, là, fait que de savoir, puis d'être capable aussi de dire, OK, ben lui, il se sent pas super bien, lui, il est en forme, OK, ben je vais aller achaler lui. Ouais, c'est ça. Je vais choisir mes cibles. Exact. Mais ouais, c'est intéressant. Ouais. Fait que c'est pas des enfants qui s'emportaient, qui avaient des grosses colères ou des émotions qui Ben, avec Zach, oui, un petit peu plus, là. Tu sais, lui, il est un petit peu plus hypersensible, là. On a vu des spécialistes aussi pour avoir des techniques, puis ouais, de l'aide à ce niveau-là. J'ai consulté une ostéopathe aussi, tu sais, au niveau des émotions, puis tout ça. Mais c'était rien de dramatique, mais on avait besoin quand même d'un petit peu, justement, de s'aligner, là. Fait que c'est vers ça, là, le 3-4 ans que j'ai fait, OK, là, ça me prend quelqu'un. Là. Puis je sais pas exactement son titre, mais c'est une coach familiale là, qui nous donnait des trucs justement à nous, aux enfants aussi. Puis avec le temps et avec ces trucs, mais ça s'est quand même bien calmé. Mais oui, on avait fait une petite boîte. Là, puis justement, j'avais mis les petites émotions de la trousse Retour au calme. Je l'avais mis dans cette petite boîte-là. Puis il y avait des petits jeux un petit peu plus pour développer comme la motricité, bien, pour occuper son cerveau. Comme quand il était en retrait, il allait chercher sa petite boîte, il jouait avec ça. Il y avait le petit sablier aussi de ouais. la Parce que trousse de retour au je pense que calme. c'est ça le défi, là, tu sais, souvent les parents, ils vont ah oui, mais il y a la trousse, mais là, il reste pas dans le coin. Fait que, tu sais, c'est de trouver effectivement de quoi l'occuper, puis qu'il ait envie de rester là, le temps que la pression tombe parce que c'est Oui, c'est ça. souvent C'est ça, là, peut-être il une bonne idée d'inclure est pas fou, des des petits petits widgets, là, tu objets. sais, là, je sais pas qu'est-ce qu'elle te mettait comme petit jeu, je suis curieuse. Ben moi, j'avais trouvé ça sur Amazon, là, Ouais, comme des trucs, moi, qui aimais bien des c'est choses ça. qui s'étiraient ou Ouais, des choses que tu tournais puis tu voyais des bulles comme, tu sais, qui occupent ton esprit ouais, ou genre des petits cubes rubriques. Comment on fait ça? Cubes Rubik. rubriques, Rubik. tu sais, là, qu'on Rubik, je tourne, pense, là. ouais. Ouais. Mhm. En tout cas, tous des petits objets comme que tu peux jouer, des petits blocs Lego, mais Ouais, aussi des affaires là, pour physiquement comme des trucs tirés, à tourner. ouais, ouais, Fait ouais, que ouais. ça l'aidait beaucoup. Puis j'avais ajouté ça, moi, dans la petite boîte avec les outils aussi de la. Ben, il y avait des feuilles de papier qu'on Ouais, pouvait il y avait chiffonner, le qu'il pu y avait dans la. Moi, le j'ai une ancienne trouche, pas. ouais, ouais. C'est ça, hein? Et Ouais. en fait, il y avait la balle, là, anti-stress. Maintenant, c'est un cube que les enfants peuvent écraser, puis il y a une façon de se calmer sur chaque, sur OK. chaque face, là. Parfait. OK. Mais je me souviens que j'avais,
parce que, tu sais, sur la gang, ils n'ont pas tous été très colériques, là. Je te dirais qu'il y en a 3 qui ont utilisé la trousse vraiment, là. Mhm. Mais je me souviens que ce que je faisais, c'est que j'achetais justement des widgets comme ça, là. J'avais un lézard qui Ouais. s'étire, pardon. Puis j'avais aussi un petit cochon, quand tu y pèses, tu l'écrases, les yeux, ils sortent. C'est Oui, ce genre de oui, petit truc-là. Puis exact. j'en avais comme plusieurs, puis je faisais une rotation. Comme on fait une rotation des jouets, là, quand on trouve qu'ils s'ennuient avec leurs jouets, là. Puis, Mhm. dans le fond, je disais, ah, j'ai quelque chose de nouveau dans la trousse, puis je le mettais dans le coin retour au calme. Puis, il y a des fois, il faisait semblant quasiment de s'emporter pour aller s'asseoir parce qu'il savait qu'il pouvait jouer avec ça juste dans le coin retour au calme. Fait que, tu sais, on le rendait comme un peu plus amusant, là, si on veut. Attrayant, ouais. Il y avait quasiment envie de s'y rendre, là, en fait. Ouais, mais c'est ça, c'est un bon truc aussi d'alterner, c'est vrai. Mm. Ouais. Mais là, c'est ça, on l'utilise moins parce que il sait plus reconnaître quand ça monte, puis là, on y dit, puis lui-même, des fois, il se retire, il va chercher sa doudou, puis il est quand même rendu vraiment bon à ce niveau-là. C'est beau, hein, de voir ça quand on les voit. Oui. Quand tu vois que tes enfants, ils ont des défis, ben, en fait, tous les enfants ont des défis, mais quand tu sens qu'ils prennent la maturité, puis que tes interventions portent fruit, puis qu'ils prennent, tu sais, qu'ils sont davantage autonomes, pas juste autonomes, mais qui arrivent à s'autoréguler, qui arrivent à... C'est vraiment, c'est très valorisant, hein. Oui, oui. Puis souvent, j'ai tendance à souligner ça et bravo, Zach, tu vois, quand tu as eu cette colère-là, mais tu es allé, toi, toute seule, c'est parfait. C'est sûr que des fois, ça explose puis Oui. ça revient en chicane, mais j'aime souligner ces bons coups-là parce que c'est ça, c'est important. Il a fait des bons choix. Ça aussi, bon choix, on le dit souvent. Là. Ça, Ouais. c'est pas vraiment un bon choix. Ça, c'est un mauvais choix. Ouais, ouais, moi C'est aussi. beaucoup dans notre vocabulaire. Là. Ouais, ben, en fait, c'est ça, c'est aussi, je l'utilise comme, ben là, regarde, là, c'est ton choix. C'est drôle parce Ouais, que encore ce soir, ça m'est arrivé parce que Raoul, il est dans une passe où il veut plus se laver. Il veut plus se ouais, laver, il n'y a rien à faire. Fait que là, j'ai dit, ben, c'est ton choix. Si tu veux pas te laver, mais c'est sûr qu'à un moment donné, tu seras pas bien, tu sais, tu vas peut-être avoir mal quelque part. Puis là, il pleurait davantage parce que là, il se rendait compte que je le laissais choisir. Il n'aimait pas ça. Puis finalement, il a décidé d'aller se laver parce que... ouais, parce que là, il se rendait compte que c'était sa décision. Là. Il faisait pas juste challenger Mais je me sentais quasiment puis coupable. jouer à pas se laver. Là, c'était lui. Ah non, Ouais. exactement. Puis tu sais, je veux dire, il était tellement pas bien, là, ça paraissait. Mais là, bon, finalement, ça s'est réglé. Il est allé se laver puis il était bien content. Fait que... Mais Euh, c'est bon de jouer sur cette petite notion-là. Je le fais aussi des fois. Ben oui, puis c'est ça, Ah c'est oui. de leur retourner un petit peu la responsabilité sans tout leur mettre la responsabilité sur le dos, là. On est quand même là pour les encadrer, puis c'est insécurisant pour un enfant quand ton parent, il prend pas sa responsabilité, là, mais quand même, de temps en temps, pas trop. Mhm. C'est quoi Oui, ta plus oui, oui. grande force, tu dirais, comme parent? Hein? Ça, C'est je me dur, rappelle que cette question du mais questionnaire, je une, l'avais longtemps médité. pas Ouais. ta plus grande force, mais une force que tu as, là. Tu sais, tu dis, moi, là-dedans, je suis bonne, là. Il me semble que. Mais je pense que c'est ça de les laisser expérimenter puis de pas trop être protectrice puis de tu sais, je suis toujours là, j'ai une approche bienveillante, je pense, puis mais tu sais, je les laisse grimper, tu sais, quand c'est quelque chose de raisonnable, là, mais je laisse beaucoup comme expérimenter les choses, je Ouais. pense. Tu sais, je les laisse être des enfants, je suis pas trop dans une bulle, puis tout ça, fait que, tu sais, encore là, ça revient un peu à mon laisser aller, là. Mhm. Même si j'ai cette petite tendance quand même à vouloir être organisée, puis gérer mes affaires, tout ça, mais j'ai quand même cette belle facilité, je pense, à laisser aller, tu sais, à les laisser être des enfants, explorer, apprendre aussi. Donc, en gros, tu n'es pas vraiment surprotectrice, tu les laisses expérimenter, tu les laisses faire des erreurs, se tromper, avoir de la peine, se blesser, même se blesser, on s'entend, là, Oui, pas, oui, je veux c'est ça. dire, un petit bobo, c'est pas très grave, on les empêche pas de grimper parce qu'ils risquent de se faire un petit bobo. Non, c'est ça. J'ai un bon, comme je disais, là, laisser aller, puis c'est quand même le fun qu'ils soient deux aussi là-dedans. Fait que les deux, ça leur laisse quand même une sécurité aussi d'être à deux. Mhm. Mais c'est ça. Donc, je pense que je peux. C'est une de mes forces. Là.
Puis, si tu avais à dire: Ça là, si je pouvais améliorer ça là, ce serait quoi?» Ben, c'est ça, c'est la constance. On dirait Ouais. dans tout, hein? C'est Ah, d'instaurer quelque chose, puis de le maintenir. Tu sais, au début, ben, quoique à date, là, quelque chose que sans farce, là, c'est pas parce que je veux plugger quelque chose, mais le magasin général, je l'utilise, mais pas comme régulièrement. non. Comme des fois, j'ai eu des 2 semaines sans qu'on aille piger dans le magasin. Les enfants l'oubliaient un peu. Puis bon, moi aussi, avec la routine, tout ça. Mais on dirait que quand que là, les mauvais plis revenaient ou que je sentais que j'avais besoin de les encourager, là, hey, les garçons, vos blocs, là. Fait que là, je revenais avec cette arme-là, puis c'était parfait. Puis dans notre contexte à nous, tu sais, ça doit faire peut-être 1 an que je l'utilise, mais c'est ça, c'est pas comme régulièrement. Il y a des périodes que c'est les plus, que là, les garçons cherchent les blocs, puis c'est comme vraiment des buts plus à atteindre, mais il y a des périodes que, bon, ça va, comme je disais, aux 2 semaines, puis c'est bien correct comme ça. Mais Mmh. ça, c'est quand même quelque chose que je garde une certaine constance, ils comprennent. Mais oui, la constance, c'est difficile de. T'sais, on a bien beau avoir tous les outils, toutes les choses, il faut que nous, on soit toujours 100%, qu'on maintienne. On est les chefs, hein? Fait que c'est nous qui mènent la barque, donc c'est nous qui instaure ça puis qui maintient ça. Fait que des fois, c'est plus difficile avec toutes nos autres tâches connexes là, qu'on connaît d'une vie familiale. Là. Ouais, c'est Donc, clair. Puis c'est ça. la réalité, c'est que quand quelque chose arrive pas, sincèrement, ben, à moins qu'on ait un enfant avec des défis particuliers, là, mais quand quelque chose arrive pas, c'est souvent parce qu'on manque de constance, qu'on tient pas notre bout. Tu sais, je veux dire, il y a des choses. Mhm. Tu sais, moi, je le sais que si les pyjamas sont toujours à terre dans la chambre à coucher, puis que le soir, ils jettent leurs vêtements par terre à côté de leur lit plutôt que de le mettre dans le panier à linge qui est juste à côté du lit. Je sais Ouais, que c'est parce que je manque un peu de constance puis que je les laisse un peu aller. Mais tu sais, pendant que je règle pas ça, je règle d'autres choses aussi, là. c'est ça. Fait que, Ou que finalement, on finit par le faire parce que ça ne nous tente pas de répéter, mais on ne devrait pas comme le faire pour eux. ouais. On Non. devrait leur répéter puis leur dire, mais des fois, c'est comme plus fort que nous, puis Ah c'est ouais, ça. puis c'est normal. On est comme. Mais oui. Des fois, on Il est. faut se laisser aussi la liberté, là, Mm. de. Puis, Mais c'est ça qui est plus difficile dans ma ouais. réalité, là. Ouais, puis le magasin Mhm. général, c'est normal. Moi aussi, c'est comme ça ici, en fait. Tu sais, je veux dire, il y a des fois, là, Ouais. quand ça va bien, t'en as pas besoin. Puis c'est ça qui est merveilleux. Si on arrive à l'oublier, là, c'est parce qu'on est sur une belle lancée puis que ça va bien. Puis quand on Ouais. sent qu'il y a quelque chose à retravailler ou à travailler parce qu'on veut les emmener ailleurs, ben, oups, on le ressort puis il revient. Là. Tu sais, c'est la même chose quand j'ai commencé l'école à la maison ici, le magasin, là, je peux dire qu'on l'a utilisé vraiment. Puis là, cette semaine, justement, on se faisait la réflexion, Philippe et moi, puis je dis, ça va donc même bien cette semaine. On dirait que, tu sais, il y a comme un moment donné là, où tu pognes un air d'aller, là. Ça Ouais. y est, là. On dirait que ah, ça, c'est tellement le fun là, comme parent, ce moment-là, là, où Ouais. tu sais que ce que tu as fait depuis les 6 dernières semaines, là, ça paye là, tu sais. Fait que c'est pour ça qu'il ne faut pas Mhm. lâcher, en fait, jamais aussi, là, avant de dire qu'un système ne fonctionne pas ou qu'une façon de faire ne fonctionne pas. Faut pas que tu lâches, là. Puis là, ces temps-ci, je veux comme les instaurer qu'après le repas, quand ils ont ramené leur assiette, des fois, ils ne ramènent pas toujours, mais bon, dans l'idéal, dans les bonnes journées, dans les bonnes lancées, ils me ramènent leur assiette au comptoir. Puis là, j'aimerais que d'eux-mêmes, ils enclenchent la douche. Tu sais, comme Oui. pas obligé, là, que bon, Mmh. là, tu vas aller dans la douche, gna, 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 gna. Tu sais, fait que là, là, je donnais 5 blocs là, quand il y en a un qui partait puis qui allait dans sa douche. Là. C'est Puis ça, je moi te dis, aussi. là, c'est comme ça s'en vient. Tu sais, Zach, lui, il chiale toujours un petit peu plus. Là. Il est comme, c'est ça, plus fatigué de sa Ouais. semaine. Fait que ça prend toujours un petit peu plus de hop de ma part. Mais là, je dis, hey, les gars, là, vos blocs, là, 5 blocs, là, si tu prends ta douche, c'est beaucoup. Je pense que j'ai jamais donné 5 blocs. Tu sais, moi, j'y allais toujours un petit peu à coup de 2, 3 max. Mais là, je veux vraiment que ça s'enclenche automatique. Fait, puis je te dirais que ça fonctionne. Il y a des journées qui moins. Puis il y a des journées qui me disent, oh maman, là, je veux pas mes 5 blocs, là. Fait que ma douche, ça va être plus tard. Là, je suis comme, ouais, vite. J'ai peut-être quelque chose de pas assez attrayant dans mon magasin, là, mais c'est Ouais, ça. ben, ils ont le droit aussi de ne pas avoir envie, mais c'est quand même bon à Oui, 5 oui. ans là, de dire: «Regarde, ils ramènent leur assiette sur le comptoir». Faisais-tu ça à 5 ans, toi? Hey, Je c'est pense ça, je pas. sais pas. Ben, j'étais quand même mature, je faisais mon Ouais. lit, puis
vraiment jeune, là, mais peut-être pas, là. Non, je sais que c'est quand même très bon, là, tu sais. Mais moi, j'aime ça exiger de mes enfants. Tu sais, je veux dire, je faisais pas ça, j'exige quand même beaucoup, mais j'aime ça les voir aller parce que pour vrai, ils en font beaucoup, ils sont surprenants, là. La gang, là, ils font le ménage de la maison, là, je te le dis, ça va vraiment super bien. Puis, mais ils sont motivés. Puis, en fait, c'est comme nous. T'en fais tout le temps un petit peu plus, tu as un enfant de plus, tu as plus de responsabilités. On grandit, on vieillit, on a plus de responsabilités, puis à un moment donné, ça devient notre habituel. On ne se pose pas la question, Ouais. hey, faut que je fasse à manger pour 5, 6 enfants. Mais non, parce qu'ils sont arrivés un à la fois, puis c'était comme ça. Puis là, aujourd'hui, ma réalité, c'est ça. Fait que les enfants, c'est la même chose, ils en font un petit peu plus. Tu sais, ça devient leur habituel, puis ils ne trouvent pas ça si Ouais. difficile que ça au bout du compte, là. Non, je pense pas. Puis, tu sais, on leur demande des choses, mais ça reste dans la limite du raisonnable. Puis, au début, oui, on les valorise avec les blocs puis tout ça, mais comme tu dis, ça devient une habitude, tu sais. Comme là, depuis le début de l'année scolaire, quand ils rentraient, ça me tentait pas de gérer les manteaux, les sacs à dos éparpillés partout, là. Puis, je pensais justement aux familles nombreuses, là, que quand toute la maisonnée revient, là, puis que ça s'étend, fait tout de suite, dès le départ, là, j'ai motivé avec des blocs. Puis, OK, là, vous avez chacun votre crochet, on accroche le sac, les choses dans la manche, on accroche notre manteau. Puis, Zach, là, la routine là-dessus, là, il arrive, là, bing, bang, tout, c'est fait. Ça arrive peut-être 1 ou 2 fois par semaine que là, je suis comme, hey, là, Zacho, des choses. Puis, Arnaud, lui, il faut que je le répète. Tu sais, c'est ça, ils ont chacun aussi leurs forces et leurs faiblesses. Là. Ouais, Ils ont des trucs qu'ils aiment mieux faire que d'autres. ouais. Fait que, tu sais, c'est fun aussi de découvrir ça. Là. Tu vois la personnalité de tes enfants, mais tout ça pour dire que l'accrochage de manteau, puis ça a été acquis vraiment rapidement parce que c'était quelque chose qui me tenait à cœur. Là. Ça ne me tentait pas moi-même de me ramasser, après ça, de ramasser les deux parce que ça traînait partout. Fait que ça, j'ai travaillé là-dessus parce que ça me gossait. T'sais. Mais il y a Ouais, d'autres choses que, moins. c'est du gagnant-gagnant aussi parce que eux, ils le font. Toi, tu es plus zen, tu es plus relax, tu es plus le fun aussi comme mère parce que tu Ben n'es oui. pas fatiguée à bout de ramasser tout le monde, tu n'es pas toujours en train de chialer, tu es comme, hey, tu peux lui dire, hey, as-tu passé une belle journée au lieu de dire, ramasse ton manteau, place tes affaires. Tu sais, la Ouais. dynamique change complètement quand les enfants sont autonomes. Là, c'est pas pareil. C'est ça, ça ramène à la constance parce que des fois, je le fais quand c'est pas fait. Mettons, là, je me dis, puis là, je le fais pour eux, mais je suis comme, mais c'est quand même quelque chose que j'essaie de maintenir. Là. Puis tu vois, des fois, plus tu travailles là-dessus, mais c'est sûr que la paye est meilleure aussi, puis qu'ils deviennent meilleurs à le faire là, par eux-mêmes. Là. Ah oui, c'est clair, exactement. Puis à l'école, est-ce que tu en as entendu parler? Ils disent que tes enfants sont autonomes. Tu sais, sens-tu que Mais c'est ça t'a drôle, fait? à date, ça va super bien. Ils sont dans la même classe. J'aurais préféré qu'ils soient séparés. Là. Ah, Au départ, ma demande, c'était ça. Non, je voulais qu'ils vivent chacun leur succès, leurs amis, leurs forces. Je ne ouais. voulais pas qu'ils se comparent pas vraiment à la base, mais je voulais qu'ils vivent chacun leurs affaires. Puis le COVID oblige, l'école m'a appelé. Ouais, les Ah, bulles, ce serait ouais. peut-être préférable. La décision vous revient, là, Mm. mais ce serait préférable. C'est ça. Fait que là, j'ai fait, bon, OK, c'est correct. Puis finalement, je suis vraiment heureuse de cette décision-là. Rien n'arrive pour rien. Puis ça va super bien ensemble. Puis là, on a une rencontre. Là, on voit la professeure en Zoom ce jeudi, donc dans 2 jours. Mais à date, toutes les petites communications qu'on a eues, c'était bien. C'était des élèves qui s'intégraient bien, qui jouaient avec les autres, puis qui avaient chacun leurs amis aussi, malgré tout. Ils n'étaient pas toujours ensemble, tu sais. OK. Fait que ça, c'est Ah, quand c'est même bien. intéressant. Ouais. Puis des fois, dans des moments qui se tapent un peu ses nerfs, puis tout, ils me disent j'aurais pas voulu être dans la même classe que mon frère. Mais quand ils ont des moments plus instables et de tristesse, ils sont bien contents que l'un et l'autre soient Mais à non, leur côté. Là. Mais mais non. ça, c'est la réalité. Fait que l'outil préféré de tes enfants, j'aurais comme envie de gager que c'est le magasin général, là, mais le tien? C'est vraiment un outil, c'est ça. Oui, moi, c'est mon outil aussi préféré. C'est quelque chose qu'on utilise, c'est ça, on l'a vraiment adapté
à notre réalité. C'est aléatoire aussi. Tu sais, toi, il me semble que je vois que tu l'utilises beaucoup pour les tâches. Ouais. Moi, je l'utilise plus en renforcement de bons comportements. Mm. C'est comme quand ils font quelque chose, quand ils font un jeu calme, qu'il n'y a pas de chicane entre eux. Hey, wow, les gars, vous avez été champions, chacun 3 blocs parce que c'était un beau dessin, chacun de votre côté. Mhm. Pour la douche. Ben, ça revient aussi un petit peu à des tâches, là, comme ramener son assiette ou aider. Des fois, Arnaud, hey, maman, je vais aller porter la récupération pour toi. Oh mon Dieu, parfait, je vais te donner un bloc. Il ne me l'a pas demandé, mais je trouve que c'est un beau geste. Mm. Puis c'est ça, c'est pas, je le fais pas à chaque fois non plus là, de donner toujours en retour d'un service ou quelque chose parce que, Non, bon, c'est ça qu'on veut. Mais c'est moi, ça. souvent je les prends en flagrant délit de bon coup, tu sais, Ouais, je t'ai c'est vu vraiment faire comme quelque ça que chose de j'utilise. bien, là, tu sais, parce que souvent, on les fait comme, quand tu es dans la punition, souvent, t'es prends en train de faire quelque chose de pas bien. Là, je t'ai vu, on Ouais. fait pas ça. Alors que là, c'est le contraire, c'est, je t'ai vu, on fait ça, bravo. Tu sais, fait que C'est ça ça. change un peu la dynamique, là, en fait, là. Mhm. Je t'avais entendu dire aussi dans sûrement un live Instagram ou quelque chose qu'au début, on va être comme surpris quand on utilise un magasin général parce que là, nos enfants ils vont nous demander des blocs en Ouais, échange d'eux. ouais, Là, ça me faisait peur. J'étais comme, ouais, là, ils vont-tu devenir comme, mais là, si je fais ça, j'ai un bloc ou, tu sais, de négociation. Mais oui, au début, oui, ils sont comme, OK, mais là, tu sais, on dirait qu'ils font des liens, ils associent ouais. les bons comportements au bloc, mais ça ne dure pas. On dirait qu'un moment donné, ils oublient ça, puis ils sont juste comme contents d'avoir une petite récompense, tu sais. Ça Ouais. ne dure pas le moment où ils négocient des blocs, tu sais. Oui, puis je pense aussi que, tu sais, ils comprennent bien à un moment donné que c'est pas, t'as pas de récompense à chaque fois que tu fais quelque chose. C'est la persévérance qui est encouragée, c'est l'accumulation des bons coups qui t'amènent à avoir une récompense. C'est pas chaque bon coup. Fait qu'à un moment donné, ils se disent pas, ah ben là, je vais avoir un jeton. Avoir un jeton, c'est correct, ou un bloc, mais avoir plusieurs jetons, c'est ça qui est payant. Tu sais, c'est pas en avoir juste un, là. Fait que je pense que c'est un peu Ouais. ça la différence. Écoute, j'ai envie de terminer avec une série de petites questions en rafale. Euh, OK. J'aurais continué à jaser vraiment longtemps, c'est Oui, super c'est le intéressant. Et, il est quand même 9 heures, hein. Un jour, il faut que notre ouais, hein? journée se finisse. On aura l'occasion de rediscuter sur Instagram, c'est certain. Télétravail ou travail présentiel, si tu avais le choix Ah, au bureau, au présentiel. bureau. C'est bien. Ouais, je je suis comme c'est mon moment aussi, tu sais. Ouais, C'est comme télétravail, je suis moins productive. C'est le fun de pouvoir le faire de temps en temps au choix. ouais. Mais tu sais, ben, peut-être aussi que vu que je sors du COVID, j'ai été en semi-télétravail avec les 2 enfants pendant comme 6 mois, là, que là, je n'ai ma claque d'essayer de travailler à la maison. Là. Mais non, bureau pour l'instant. OK, parfait. Cours parascolaire ou pas de cours parascolaire? Hey, j'ai pas vécu ça vraiment encore. Parce que là, avec le COVID, il y a comme tout est annulé, Ouais, là. c'est vrai. Mais hey, je sais pas. Moi, ils étaient Je vais te inscrits à mettre des la activités, ils question. ont fait de la natation. OK. Non, c'est ça. C'est ça, ils ont déjà été inscrits à des activités. Là. Zach a fait de l'équitation, ils ont fait beaucoup de natation, mais c'était pas dans le cadre scolaire. OK, mais C'était comme avant. à l'extérieur de l'école, des cours ici et là, c'est Ah oui, ok, je pensais que c'était comme, comme après l'école de rester puis de faire des ouais, non, activités. mais Ah plutôt, oui, les oui. cours, les activités dirigées, sportives, puis tout ça, là, ils sont, Oui, on en faisait, oui, natation, équitation. Là, il mentionne le soccer, là, qui aimerait bien ça, mais là, c'est ça. On vit dans une période instable à cause de ça, mais oui, mais un cours, là. Je suis pas celle qui va courir tous les cours, tous là. les cours. On On fait un termine choix ça, qu'on se concentre. c'est ça. C'est ça. OK. Ouais. Êtes-vous, si tu pouvais être mère au foyer ou mère au travail, est-ce que tu avais le choix, là, puis de dire, moi, j'ai pas besoin de travailler dans la vie, travaillerais-tu quand même? Est-ce que mère au foyer, tu trouverais ça dévalorisant? Non, c'est pas dévalorisant, mais il faudrait que j'aille des petits trucs à moi, des petits passe-temps Ouais. qui seraient vraiment personnels, autres que les enfants.
Ouais, Il faudrait que j'aille des moments à moi que je puisse, si c'est coude, je couds pas du tout, mais ouais. c'est comme Je trouverais quelque faire de la photo. Ouais, c'est ça. Pour me déconnecter un peu de cette réalité de maman ouais. toujours. Et non, si je pouvais, ouais. Êtes-vous, très, côte de dos, tu me l'as dit. Je repasse mes côtes de dos, non, parce que c'était pas possible, mais c'est quelque chose que tu pourrais envisager, avec, ton prochain bébé? Ben, peut-être, mais en même temps, vu que j'ai pas été habituée à ça, on dirait que je sais pas comment, je vais comme réagir à ça. Mais on dirait que tu sais, j'aurais peur peut-être de l'écraser ou de quoi, Ouais, tu sais, tout ce qu'on pense, là. oui, Mais là, on dirait que je mettrais, là, j'ai un petit Snuggle Me, là, fait que je mettrais ça comme pour oui. me sécuriser. Mais tu vois, j'ai quand même un petit berceau de prévu dans ma Ben chambre, oui, ben oui. mais un petit berceau qui serait pas dans mon lit. Fait que je pense que ça serait plus non que oui. Mais peut-être qu'avec un, ça va être autre chose. Mais à date, c'est non, c'est pas vraiment quelque Chacun dans son lit. chose. Ouais, c'est ça, ouais. Ben, écoute, tu sais, ça fait pas mal le tour de mes questions. Je suis contente de t'avoir eu, puis d'avoir eu l'occasion de jaser parce qu'on se suivait de loin une et l'autre. Puis, je trouve ça toujours super inspirant tout ce que tu partages. Tu sais, tu adaptes les outils à ta façon, effectivement, puis c'est Mhm. super intéressant. Donc, je continue de partager tout ce que tu nous partages. En fait, c'est très intéressant. Puis je te remercie vraiment beaucoup, Catherine, d'avoir pris cette petite heure avec nous. Je suis certaine qu'il y a plein de familles qui vont trouver ça hyper intéressant de connaître ton expérience, là, c'est certain. Ben, merci beaucoup, puis on se jase quand tu veux, c'était super plaisant. Super! Ben, je te souhaite une belle soirée. Merci, toi aussi. Bye. Bye.